Salut les ambitieux, l'heure est grave. Avez-vous remarqué les augmentations successives du prix du gaz depuis janvier 2021? Petit aperçu. Mois de janvier, plus 0,2%. Février, plus 3,5%. En mars, plus 5,7%. En avril, petite baisse, moins 4,1%. On repart à la hausse à partir du mois de mai, plus 1,1%, plus 4,4% en juin. En juillet, on franchit encore un cap, plus 9,96% de hausse. Ensuite, plus 5,3% en août. En septembre, plus 8,7%. Et enfin, en octobre, le bouquet final, plus 12,6%. Alors, je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, je commence de plus en plus à me dire qu'on est simplement au début de quelque chose de potentiellement très compliqué pour nos finances, mais vraiment les finances du quotidien, que ce soit des dépenses de carburant, que ce soit des factures de gaz, des factures d'électricité, que ce soit les dépenses en termes d'alimentation, parce qu'on a vraiment le sentiment, voire plus que du sentiment, que le prix de notre caddie est en train d'augmenter. Donc ça, c'est vraiment des choses qui, mis bout à bout, nous font vraiment craindre quelque chose de potentiellement dangereux pour nos finances. Après, quand on remet tout cela en perspective avec le discours de mars 2020, le fameux discours dans lequel il y avait une phrase qui était souvent répétée, le fameux « quoi qu'il en coûte », c'est vrai que mis ça en perspective, on peut commencer à se poser des questions. Après, on va pas aller sur le terrain politique, c'est pas le sujet de la vidéo et j'ai pas envie de faire de politique sur cette chaîne. Mais c'est vrai que c'est intéressant de regarder certaines phrases qui sont parfois lourdes de sens et à côté desquelles on a parfois tendance à passer parce qu'on a une focalisation de l'attention sur autre chose, alors que c'est aussi de l'autre côté qu'il fallait regarder. Donc ça, c'est vraiment des signaux d'alerte à avoir. Alors après, comme d'habitude, plusieurs façons de voir les choses. Soit on est défaitiste en se disant qu'on ne peut rien faire, qu'on ne peut que subir ces augmentations. Soit on se met en mode vraiment presque acharné, quelqu'un qui se dit « Ok, vous voulez jouer à ça, à nous augmenter le prix du gaz, il n'y a pas de problème, je vais encore changer ma façon de fonctionner, ma façon de consommer pour vraiment au moins rester à des factures stables, même si le prix du gaz augmente. » Au cours de cette vidéo, on va donc voir plusieurs astuces pour réduire notre consommation de gaz, des astuces qui sont vraiment réalisables, c'est-à-dire que ce n'est pas les choses qui sont farfelues, parce que c'est vrai que des fois on tombe sur certaines astuces, on se dit bah c'est juste pas possible de les mettre en place, sauf à presque couper le chauffage. Après, quand on vit tout seul, à la rigueur, on peut se dire je vais tenter le coup, mais quand on commence à avoir une famille avec des enfants en bas âge, il y a quand même des choses sur lesquelles il faut faire attention. Donc on va vraiment se concentrer sur des astuces qu'on peut réellement mettre en place, qui ont réellement un impact sur notre facture d'énergie, que ce soit le gaz dans ce qu'on va voir aujourd'hui, mais ça peut être la même chose en ce qui concerne l'électricité. Il y a aussi des astuces à mettre en place. J'insiste vraiment là-dessus, cette notion d'attitude à avoir, parce que c'est vrai que de plus en plus, on a l'impression que on cherche à nous rendre résignés, c'est-à-dire qu'on cherche à nous mettre en mode on accepte tout ce qui se passe, en mode de toute façon on n'a pas de solution. C'est vraiment important de ne pas tomber dans ce travers-là et de rester dans la mentalité de quelqu'un qui ne lâche rien, qui cherche des solutions pour au moins réussir à maintenir ses factures stables et ne pas être entraîné vers cette hausse qui finalement va nous pousser à avoir une vie de plus en plus compliquée. Donc vraiment, je vous invite à garder cette attitude sur tous les domaines. C'est vraiment quelque chose qui vous servira par la suite pour au moins garder des factures stables. Alors en premier, on va s'intéresser au chauffage et en deuxième partie de vidéo, on s'intéressera à l'eau chaude sanitaire. Donc en ce qui concerne le chauffage, première astuce, toute bête à mettre en place, installer un thermostat. Je dis toute bête à mettre en place parce que c'est un truc facile à mettre en œuvre, mais des fois on a tendance à le repousser ou alors on se dit que ça ne va pas être si utile que ça. C'est exactement ce que je pensais avant, mais depuis que j'ai mis en place un thermostat, j'en avais parlé avec le technicien qui faisait l'entretien de notre chaudière, je vois vraiment une différence en termes de consommation parce que le fait d'avoir un thermostat, vous allez pouvoir régler les températures à tel ou tel moment de la journée et de la nuit. Moi, je sais que j'ai des tranches horaires. Donc, par exemple, lorsque nous ne sommes pas dans la maison, je descends la température à 18 degrés et lorsque nous sommes dans la maison, 20 degrés. Pareil pour la nuit. À partir d'environ 22 heures, la température descend à 18 degrés et le reste de la journée, c'est 20 degrés lorsque nous sommes dans la maison, par exemple, le week-end. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte, c'est de ne pas avoir non plus trop d'écart entre la température que vous demandez lorsque vous êtes dans le logement et la température que vous mettez en place lorsque vous n'êtes pas dans le logement. Parce que si vous faites par exemple 20 et 14 ou 15 degrés, il y a trop d'écart. Et je sais que de mémoire, lorsque j'en avais parlé avec le technicien, il me disait que ce n'était pas très bon au niveau de la chaudière, au niveau même de ce que ça demande comme énergie pour remettre en route, pour vraiment rattraper l'écart de température qui est trop important. Ça, c'est vraiment important de… J'arrête pas de dire important à chaque fois dans les vidéos. C'est un petit tic verbal que j'ai, il faut vraiment que je corrige ça. C'est essentiel pour vous de pas avoir trop d'écart entre la température lorsque vous êtes dans le logement et la température lorsque vous n'êtes pas dans le logement. Donc à peu près 2-3 degrés, c'est très bien. Même la nuit, on n'a pas forcément besoin de chauffer énormément la nuit. Donc ça, c'est quelque chose
très utile au niveau économique. Installer un thermostat, moi je sais que depuis que je l'ai mis, surtout les premiers mois, j'étais comme un dingue en fait. J'allais tous les jours regarder avec ma petite clé, j'allais ouvrir le petit boîtier, je regardais le compteur pour voir combien j'avais consommé depuis la veille. J'étais vraiment comme un dingue. En plus, comme c'est dans la rue, les gens me voyaient parce que des fois j'étais vraiment accroupi à ouvrir la porte. Ils devaient se dire mais qu'est-ce qu'il fait tous les jours? Ils avaient presque l'impression que j'étais en train d'essayer de cambrioler quelque chose. Donc moi j'avais mon petit relevé et j'ai vraiment vu une différence en termes de consommation. Deuxième astuce, tout simplement chauffer à la température idéal. Et c'est pas toujours la température qu'on a vraiment envie d'avoir, mais il y a des recommandations en termes de température idéale dans un logement. C'est notamment des recommandations de l'Agence de la transition écologique qui nous dit que dans les pièces de vie, il faut chauffer entre 19 et 21 degrés et dans les chambres, on peut chauffer aux alentours de 17 degrés. Je sais que nous, dans notre maison, j'ai réglé le thermostat à 18 degrés la nuit et la journée à 20 degrés. Donc dans les pièces de vie, 20 degrés. Après, j'ai pas non plus un système qui permet de chauffer à des températures différentes en fonction des différentes pièces. Donc 20 degrés la journée lorsque nous sommes présents, sinon c'est 18 degrés lorsque nous travaillons. Et la nuit, pareil, 18 degrés. Donc je sais que j'aurais pu descendre un peu plus bas. Alors après, voilà, on ne va pas non plus tomber dans l'extrême. Il faut vraiment aussi que ce soit quelque chose dans lequel vous vous sentez bien. Après, si vous avez un enfant en bas âge, je sais que moi, quand mon fils était encore plus petit, voilà, je m'étais dit, ok, j'ai du mal psychologiquement à chauffer à 18 degrés la nuit. Alors après, ça va, nos chambres sont vraiment à l'étage. On a bien isolé l'étage. Donc même si au rez-de-chaussée, il fait 18, à l'étage, il fait au moins 19, voire 19,5. Donc pas de souci par rapport à ça. Mais il faut vraiment trouver le bon équilibre, le bon dosage pour que vous n'ayez pas non plus une vie qui est une vie de contrainte à avoir froid tout le temps. Alors après, il ne faut pas hésiter à se couvrir un peu plus parce que c'est vrai que si on chauffe mais que paradoxalement on est en t-shirt, peut-être qu'on pourrait chauffer un peu moins et avoir un pull. Donc ça, c'est vraiment des choix à faire au niveau personnel. Mais j'insiste là-dessus, il y a des recommandations de température idéale à respecter dans un logement. Car il faut savoir que selon le fameux slogan, 1 degré de température en moins occasionne 7% de baisse de la consommation. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui doit nous alerter pour vraiment faire baisser notre facture d'énergie. Ensuite, troisième astuce, isoler justement votre maison ou votre appartement en sachant qu'il y a des graphiques qui sont très intéressants par rapport à la déperdition thermique. Donc on voit un petit peu où s'échappe la chaleur dans un logement. On voit par exemple que par le toit, c'est 25 à 30%, par les murs, c'est 20 à 25%, les fenêtres, c'est 10 à 15%. Donc ça, c'est aussi des choses qui nous permettent de faire un arbitrage parce que au bout d'un moment, on ne peut pas tout faire, ça occasionne quand même pas mal de dépenses au niveau du tarif que cela occasionne, du tarif qui est demandé pour faire telle ou telle chose. Donc parfois, c'est des arbitrages, on se dit ok, j'ai une enveloppe de temps, je vais me focaliser sur ce qui entraîne le plus de déperdition de chaleur, donc peut-être que je vais isoler mes murs, peut-être que je vais m'occuper du toit parce que je sais que c'est là où j'ai une grosse perte de chaleur. Donc ça, c'est des choix qui sont personnels, mais vraiment, ces graphiques sont très intéressants pour savoir exactement quel choix vous allez faire pour occasionner le maximum de baisse de consommation. Quatrième astuce, entretenir régulièrement votre chaudière. Donc ça, c'est un truc à faire au moins une fois par an pour vraiment être sûr que votre chaudière est bien entretenue, qu'elle va durer aussi plus longtemps dans le temps et qu'elle n'occasionne pas une augmentation de la consommation. Parce qu'il y a des chiffres qui disent qu'une chaudière bien entretenue occasionne 8 à 12% d'économie. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas à négliger. Il suffit d'avoir une société avec laquelle vous prenez un contrat d'entretien. Ils vont venir une fois par an, notamment au moment où vous allez relancer la chaudière pour vraiment s'assurer que tout fonctionne bien. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Moi, j'ai une société qui s'occupe du contrat de notre chaudière. Petite parenthèse, quand je commence à être fatigué dans une vidéo, je commence à bégayer un petit peu. Donc je ne sais pas si ça se voit. Des fois, j'essaie de faire des coupures, mais là, je pense que dans l'ensemble, c'est pas trop grave. Pour l'instant, si je vois que je commence à trop bégayer, je ferai des coupes parce que c'est pas super agréable à écouter. Parenthèse refermée, donc j'ai une société qui s'occupe de la chaudière chez nous et c'est la même société que j'ai pris pour les appartements dans lesquels nous avons aussi des chaudières parce qu'il y en a 3 sur 4 dans lesquels nous avons des chaudières à gaz. Donc je suis très content d'eux, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour s'assurer que votre chaudière est bien entretenue, qu'elle n'occasionne pas de hausse de la consommation et surtout qu'elle dure plus longtemps dans le temps. Cinquième astuce, permettre une diffusion optimale de la chaleur. Donc en gros, éviter de mettre des meubles devant un radiateur ou juste à côté, éviter de mettre des choses par-dessus, éviter d'avoir des rideaux qui tombent devant le radiateur. Donc ça aussi, c'est des choses très simples à mettre en place, mais qui évitent d'augmenter la consommation, donc vraiment permettre d'avoir une consommation qui est raisonnée et contrôlée. Ensuite, dernière astuce en ce qui concerne le chauffage, isoler les tuyaux. Ça, c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé avant, je ne connaissais même pas, mais c'est vrai que moi, dans ma maison,
on a les tuyaux, en fait la chaudière est au sous-sol, donc dans une partie qui n'est pas chauffée. Les tuyaux passent dans ce sous-sol-là pour après remonter au rez-de-chaussée et à l'étage. Et c'est vrai que si on oublie d'isoler ces tuyaux-là, on a quand même une augmentation de la consommation. Donc ça, c'est un truc facile à mettre en place. Il existe des pièces à utiliser pour justement isoler ces tuyaux. Donc ça, c'est facile à mettre en place et vraiment, je vous conseille de le faire pour éviter d'avoir une augmentation qui ne sert à rien de la consommation. C'est vraiment quelque chose qui sera utile pour votre facture d'énergie. On va maintenant passer à la partie eau chaude sanitaire en sachant que 10 à 12% de la consommation annuelle de gaz concerne cette partie eau chaude sanitaire. Donc c'est essentiel d'agir aussi là-dessus pour réduire la consommation et donc la facture. Première astuce, c'est de bien régler votre température de ballon d'eau chaude parce que des fois on a tendance à mettre une température qui est trop importante. Souvent ce qui est recommandé c'est de rester entre 55 et 60 degrés. Astuce suivante, c'est par rapport au lavage des mains. Donc ça c'est aussi une notion de confort parce que peut-être que vous n'allez pas accepter de le faire. C'est de se laver les mains à l'eau froide parce que voilà, des fois on n'aime pas cette sensation d'être à l'eau froide. C'est un confort qui est personnel mais c'est vrai que ça agit aussi sur la consommation d'énergie. Ensuite, toujours par rapport à ce savon, que ce soit pour se laver les mains ou pour se savonner sous la douche, pensez à couper l'eau au moment où vous êtes en train de vous savonner parce que si vous arrivez à vous mettre du savon tout en laissant l'eau couler sur vous, c'est une technique que j'ai un peu du mal à maîtriser. Donc si vous avez une astuce par rapport à ça, je veux bien parce que j'arrive pas à comprendre comment on peut y arriver. Ça me rappelle juste une petite anecdote, c'est une petite vidéo que j'avais vue, c'est un petit sketch sur internet. Et en fait, c'était un mec qui était à la plage et il regardait les gens qui prenaient leur douche. Je crois que c'était aux États-Unis. Et en fait, à chaque fois qu'ils étaient en train de se rincer, ils rajoutaient du shampoing sur leur tête. Donc les gens, ils devenaient dingues parce qu'ils se disaient mais j'avais plus de mousse. Ils remettaient les mains sur la tête, ils avaient encore plus de mousse. Donc ça, c'est un truc qui pouvait des fois durer 5 ou 10 minutes. Il y en avait qui finissaient par s'énerver parce qu'ils ne comprenaient pas. Donc bref, c'était un truc qui m'avait bien fait rire par rapport au fait de se savonner. Ensuite, par rapport aux différentes astuces concernant l'eau chaude sanitaire, c'est aussi tout simplement de limiter les bains parce que forcément, le bain, ça occasionne beaucoup plus de consommation d'eau qu'une douche. Alors, petite anecdote aussi, lorsque j'habitais chez mes parents, lorsque j'étais plus jeune, j'avais tendance à prendre beaucoup plus de bains que maintenant pour une raison toute simple, c'est que maintenant c'est moi qui paye les factures et quand j'étais chez mes parents, c'est eux qui payaient donc je savais pas en fait le coût vraiment d'un bain et c'est vrai que quand on commence à payer soi-même les factures, on se rend vraiment compte de la valeur d'un bain. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut avoir tendance à changer notre comportement. Et enfin, dernière astuce qui touche à la cuisine, ça peut aussi bien concerner l'électricité que le gaz, ça dépend comment vous êtes équipé pour la cuisine, c'est de mettre un couvercle sur la casserole lorsque vous faites bouillir l'eau parce que ça permet à l'eau de bouillir beaucoup plus vite. Donc tout ça, c'est des astuces qui parfois paraissent un petit peu ennuyantes parce qu'on se dit ouais, je vais pas me prendre la tête avec tout ça, mais sincèrement, mis bout à bout, ça fait une grosse différence sur la consommation. C'est parfois des choses qui sont très simples à mettre en place parce que si je reprends l'exemple de couper l'eau lorsque vous êtes en train de vous savonner, c'est clair que ça sert à rien de laisser couler l'eau à ce moment-là parce que vous n'avez pas les mains sous l'eau justement parce que vous êtes en train de mettre du savon. Donc pensez à faire ce geste-là. Après, c'est des habitudes qu'on met en place. Une habitude, au bout d'un moment, on n'a plus besoin d'y penser de manière consciente. Donc ça, c'est quelque chose qui après travaille pour nous. Et encore une fois, ça a un gros impact sur votre consommation d'énergie et donc sur le montant que vous allez payer sur votre facture. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un maximum de pouces en l'air. Dites-moi dans les commentaires si vous utilisez déjà certaines de ces astuces ou si vous les utilisez toutes. Dites-moi également si vous avez d'autres astuces à partager parce que c'est comme ça qu'on s'enrichit mutuellement pour réduire notre consommation et donc notre facture pour vraiment se mettre en mode ok, vous voulez jouer à ça, vous voulez augmenter les prix, il n'y a pas de problème. Je vais changer mon mode de consommation, je vais réduire encore plus ce que je faisais pour au moins garder le même montant de facture, voire même je vais essayer de continuer à réduire mes factures. Donc ça, c'est aussi une question de mentalité, on n'arrête pas d'en parler sur la chaîne, mais il ne faut pas faire partie des personnes qui sont défaitistes. Je sais que parfois on est tenté même inconsciemment de se résigner. Je vous invite vraiment à rester motivé pour toujours garder votre esprit en veille, se poser des bonnes questions. Le simple fait de se poser des questions, ça ouvre notre esprit et ça nous permet de vraiment affronter plus facilement ce genre de moment où on peut être poussé à être résigné. Donc je ne vous cache pas que là, j'ai terminé la vidéo, je vais directement aller dans le jardin pour faire un peu de jardinage parce que c'était même pas prévu que je fasse une vidéo aujourd'hui parce que j'avais prévu de la faire plus tard dans une autre journée. Là, on est mercredi au moment où je tourne la vidéo. J'avais prévu de passer l'après-midi à faire du jardinage. Je vais me faire gronder, je pense, quand ma compagne va rentrer. Là, il me reste à peu près 1h30 avant que j'aille récupérer mon fils chez sa grand-mère. Donc, il faut que je me dépêche pour faire du jardinage pour qu'au moins quand elle rentre, elle se dise ça va, t'as quand même un petit peu bossé. Bref, c'était la petite parenthèse pour vous expliquer qu'en tout cas, j'ai passé un très bon moment
moment avec vous pour faire cette vidéo. C'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir de partager tout ça avec vous. C'est aussi comme ça, comme je l'ai dit, on s'enrichit mutuellement pour se partager des astuces. C'est comme ça qu'on réduit nos dépenses pour vraiment augmenter notre capacité d'épargne et d'investissement et vraiment nous rapprocher chaque jour de cette fameuse liberté financière. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.